Tempola So. Ou la voix, ou si met la lumière. Bon après-midi à tous et bienvenue dans l'émission Tempo Lasso, l'Otop FM, Vin Bitton au micro. Aujourd'hui, dans l'émission là, nous peut revenir la situation au sein de Mauritius Telecom parce qu'il comment vous connaît quand il y a une grave allégation de sherrissing contre Pravin Jugnut. La réplique qui intervient un petit peu à travers une forensic investigation qui peut faire le ban contrat avec Maldon Allegri qui finit dérouler à Mauritius Telecom sous le règne de Sherry et que Pravin Jugnut dans plusieurs discours qu'il tenait publiquement il dit attendre pour connaître plusieurs affaires qui peuvent éclater mais il paraît qu'aujourd'hui nous arrivons à une situation que chacun nous ne connaissons pas si finit dans une discussion, un pacte de ce qui certains du monde appellent un pacte de non-agression. Chacun pas pour dénoncer camarade Aster. Est-ce que je te finis tout maintenant, nous pas connaître tout ça là. Mais seulement ce qui est drôle, c'est que selon une information qui nous peut gagner depuis la semaine dernière, c'est que conseil administration board Mauritius Telecom Finjoin et que selon une information qui transpire de sa réunion, de sa conseil d'administration là, paraît que sa rapport de FTI Consulting, le tout ban contrat qui finit alloué sous le règne de Sherry Singh et que aussi les autres Maldon qui capable finir dans sa rapport là pas pour un public. Donc est-ce qu'il y a une grossière tentative de cover-up d'étouffer cette affaire, c'est ce qui nous peut débattre aujourd'hui et à qui cela profite. Est-ce que toute l'affaire de sniffing et qui attaque pour presse interposée entre Pravin Jugnut et Sherry Singh, c'est au final un cinéma de mauvais goût qui fait tenir le pays en haleine pendant quelques 2 mois. C'est nos sujets de discussion aujourd'hui dans l'émission Tempo Lasso. Nous avons 2 invités. Rajan Valaiden et Harish Chandan Singh. Messieurs, bon après-midi, bienvenue à l'Otop FM. Bon après-midi. Donc, messieurs, je suis un journaliste d'investigation en plus, et je ai la même information concernant ce rapport FTI là. D'abord, où Rajan Valaiden, qui est généralement très bien renseigné au niveau de tout ce qui touche à Mauritius Telecom. Aussi actionnaire. Voilà. Et oui. Et il n'y a pas de date, l'information là, il n'y a pas de date depuis aujourd'hui ou sa semaine là, on trouve beaucoup d'articles de presse, mais c'est une affaire qui nous fait craindre depuis le départ. C'est-à-dire, c'est une appréhension qui nous fait exprimer le 28 septembre 2022, quand il y a l'Assemblée Générale, l'actionnaire, et quand nous avons l'assurance du nouveau chairman, du nouveau membre, et aussi le nouveau CEO, qui promet nous qui tout pour faire dans la transparence. D'ailleurs, communiqué de Mauritius Telecom, il fait mention de ce titre, là, AGM 2022, la transparence, maître mot. Okay. 10 avant, moi viens dans l'émission, mon adresse mail au chairman. Et quand Mofin demande à Mofin Ferli rappelle sur un propos dans l'Assemblée Générale. Mofin Ferli aussi rappelle le communiqué de presse, enfin le press release de Mauritius Telecom. Surtout, dernier paragraphe, que je dis qui Maxime Sauzier et Capil Rissol disent attendre les conclusions des enquêtes en cours pour se prononcer davantage sur la situation au sein de Mauritius Telecom. Mais précise que les recommandations seront mises en œuvre en toute transparence. Ça, c'est communiqué officiel de Mauritius Telecom. Oui. Okay. Le chairman n'est pas passé par 4 chemins pour affirmer que si le rapport des auditeurs recommande des sanctions, il y aura. Okay. Et dans mon mail, je conclue par dire, à moins qu'il nous pas partage même définition de transparence, je pas trouve aucun problème pour qui appelle l'Assemblée Générale Spéciale pour nous guetter d'abord le Terms of Reference de FTI qui n'a pas fini de communiquer, observation, recommandation, le coût du rapport et the way forward. Ça, c'est mail qui m'a envoyé avant mon vin là.
Donc, parce que moi aussi, moi, il y a beaucoup d'appréhension qui m'explique au cours de l'émission-là, qui fait. Avec Dancing, une enquête de cette envergure-là pour une prestigieuse société comme FTI Consulting, pour après, par un rapport là public, est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame? Est-ce qu'il y a un possible cover-up? Est-ce que la montagne a accouché d'une souris? Écoutez, Mervyn et Karajan qui finissent déjà trouvent ça gouvernement à l'œuvre dans le rapport, dans l'enquête. Tout dépend. Mon pensée qu'il y a des possibilités. Une possibilité, c'est justement la cour qui finit trouver, qui finit bien justement fin broker pour quelqu'un et que fin trouver comment dire pour un impact de non-agression, veut dire pas attaquement ou pas attaquement, nous arrête tout la même. Terminé, et donc nous ramassons un rapport là dans le tiroir, surtout que quand le Premier ministre finit même, comment on fait faire appel, il finit dire ça en plusieurs occasions, qui attend nous bouguetter, donc nous sommes bien étonnés qu'il ne va pas trouver dans les escaliers. Bananos, tonitruante. Et l'autre affaire, c'est qu'avec ce gouvernement-là, si vous pouvez remarquer, c'est quand il y a envie de descendre quelqu'un, il n'y a pas aucun problème pour rendre un rapport public. Là, on a en tête le rapport sur la commission d'enquête de l'ancienne présidente Garib Fakim. Quand le gouvernement fait une conférence, quand le Premier ministre, ni même il rend public ce rapport de la commission d'enquête. Donc, ça, tu peux servir de dessin, donc je ne fais pas. Parce que tu as envie de descendre Mme Fakim. Mais qui fait, je ne vais pas faire dans le cas de Sherry Singh. Là, nous avons posé la question, à moins qui... Pourtant, Sherry Singh, aux dernières nouvelles, il vient hostile envers Pravin Jagnat, non? À moins que le rapport même pas fin révéler de choses contre Sherry Singh. Donc, tout ce que nous pouvons discuter, nous pouvons préjuger qui... C'est qui me pensait, Rajan Valaiden, pas quoi là, dans parce que si effectivement le rapport lit d'amener contre Sherry Singh, nous posons la question qui fait gouvernement, qui fait le board de Mauritius Telecom peut hésiter et pas rendre public ce rapport-là. Parce qu'il pour eux, dans l'intérêt pour descendre Sherry Singh, pour toutes les choses qu'ils viennent faire, pour du tout qu'ils viennent faire, pour toutes les accusations qu'ils viennent faire contre Pravin Jagnat, il aurait été de bonnes guerres qui se descendent si on gagne un rapport d'amener contre lui. Donc pour moi, la question se pose, soit il y a des possibilités, soit rapport pas non qui est compromettant, qui comment dire descend Sherry Singh descend entre guillemets, Sherry Singh, ou bien qui s'accapare avec le chaos. Finira un deal, finira passé, finira un accord, finira passé, qui est OK, right now, nous colle des choses, nous arrêtons la même, et nous arrêtons l'attaque nos camarades, terminer la même. Alors, c'est ça possible. Donc, il y a des possibilités là, des possibilités soit rapport, pas un trouvelant contre Sherry Singh d'amener, ou bien qui finira maintenant, après, un accord qui est OK, tu n'as pas d'énoncement, mais pas d'énoncement, nous arrêtons la même. Mais est-ce que vous pensez qu'il deal ou pas, est-ce qu'il a possibilité et aussi alors que Sherry Singh ici au Mauritius Telecom, nous avons aussi un certain Jimoun qui est chairman de Telecom. Donc, est-ce que si Sherry Singh tombe, il va tomber tout seul et ça passe forcément le rôle du gouvernement? Est-ce qu'il y a sa possibilité là? Bon, comme M. Bala qui est chairman. Il n'y a pas juste des options. Je ne pas du tout que des options, c'est qui enrichissent dire. Et moi pas une option qui le rapport fin trouve quelque chose côté il n'a pas juste la culpabilité de Sherry Singh mais aussi d'autres dimoun entre autres dimoun dans le board ou même proche du gouvernement. Et il y a une quatrième option qui lui prend en compte, ça veut dire qu'il y a findings qui damning contre plusieurs dimoun parmi le board, Sherry Singh, et aussi qui s'en a une fourni cette information-là, qui le mécanisme FTI fin servi pour faire son rapport. Si ça ban dimoun qui complice dans sa mécanisme qui fin passer autour, parce qu'il y a une affaire nous a rappelé. Le board de 2015 à 2019 et après élection 2019 à démission de Sherry Singh, c'est des affaires différentes. Sherry Singh fin azir, fin un observateur de tout ce qui vient de passer chez Mauritius Telecom. Sherry Singh fin le PDG de Mauritius Telecom depuis 2015 à 2019. Ça veut dire pas venir dire moi, c'est lui qui fin décide tout.
Bon, bien sûr, fini dans le board. Tout à l'heure, moi, Spiro pose ma question le français ici, qui fait français pas dire, qui va les autres membres là. T'as une de nous l'exemple, qui va nous affaires qui nous capables de reprocher à un board. Il y a plusieurs fois, moi, fin d'y où on a parmi les board members, un solliciteur général, qui quand même, il y a un dimoun qui est très avisé, qui se posait un dimoun qui représente l'intérêt de l'État, où il y a un secteur câble. C'est pas un petit dimoun qui nous met le board là. C'est un dimoun qui se posait défendre l'intérêt de l'État. Ouais. Donc, les vrais qui ont la responsabilité. Mais qu'arrivait si moi dis parmi les gens qui feed l'information pour que FTI fasse l'enquête, et dans les gens qui sont même complices. Ou quoi? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a quoi ou pas tout quelque chose là-dedans? Et moi, l'information, vous connaissez, dans l'Assemblée le 28 septembre, moi faire une observation au chairman, moi dis aller comme ça, parce que vous connaissez CFO là, depuis le commencement de l'Assemblée, il se fait casse-paquet. CFO là, c'est un Français, non? Ouais. Il se fait répondre à toutes questions, il c'est une autorité extraordinaire. L'État mondial, le chairman, vous connaissez, ou pas possible, l'État a annoncé qu'il y a un comité, un forensic audit, qui peut être HR, qui peut être technique, qui peut être finance. Moi, je dis, mais vous pas capable de faire un audit, forensic audit, l'eau finance, alors que ça dit qui signe un document, il est toujours en place. Et y compris, ça veut dire, ça dit qui est responsable pour procurement là, il n'est pas capable en place, lui-même qui donne dossier, lui-même qui fournit l'information FTI ou quoi, il parle tout quelque chose de mal qu'il lui fait. Il a un peu avec Banza. Mais tout, c'est un gros scandale qui nous peut causer, c'est un scandale qui tourne autour signature de contrat. Oui. Ou un recrutement, ou une série, qui va un scandale. Il est appliqué directement aussi. Donc, il est impliqué parce qu'il remarque une affaire. Moi, je dis à tout le monde qui peut suivre cette émission-là, fait un flashback, regarde sa émission, 3 émissions de chez Racing, 2 le Radio Plus, 1 le L'Express. Oui. Au lendemain, sur l'émission, parce qu'il n'y a aucune enquête là. Non. Right. Non. Bonne première déclaration qui chez Racing fait qu'il dit. Il y a 6 personnes qui signent avant moi. Après, il y a une brode là-haut. Ouais. C'est comme on dit, il y a l'aime comme un refrain, ça, l'émission, les fait où, sans qu'il y ait une attaque, sans qu'il y ait dire quelque chose. Et dans cette même émission-là, Nawaz Nubox et Axel Cheney, qui des journalistes très respectés dans le pays, tous les deux posent question le Huawei. Ouais. Tous les deux posent question sur la relation avec Daniel Chelaya. Ouais. Mais il y a une raison qui fait ça, on pose cette question-là. Qu'importe la réponse, qu'importe quantité d'informations qui va nationale avec les autres salaires-là. À ce l'eau, ça plateau-là ici, fait plus qu'il des mois, moi, je donne tout détail de Huawei. Moi, je donne un dossier complet, tout ce qui est arrivé dans CapMos, dans le contrat FTTH, dans tout contrat. À ce si je prends dans l'affaire rapport l'enquête judiciaire, tout le monde peut dire une base de principe, si pas fin poursuivre les autres, si pas fin deny le content, ça veut dire rapport là vrai. Oui. Mais est-ce que c'est qui m'ont dit, si c'est qu'à l'air, personne ne va me deny, mais il n'y a aucun procès. Mais que ça, on vient dire, c'est qui m'ont écrit la fausse là. C'est pas ça qui est explosif. Tout ce qui m'ont dire dans l'enquête sur Huawei, on va pas cause IOX, on va cause Huawei avec vous. Right. Et moi aussi, j'ai l'information. Ouais. Et je connais à quel point ça c'est quoi ça l'enquête FTI là. Parce qu'il le rapport FTI, tu peux finir soumettre depuis avant. L'émission Huawei, ou peut dire? Oui. Ouais. Et l'article de Huawei, il s'accouille beaucoup de monde ça. Et moi, je finis beaucoup plus l'information après sa émission là, après sa publication, l'article là. Oui. Donc, qui peut n'en pas tout n'en l'impossible. Donc, une bizarre, et dans une négociation quelque part. Bon, ça au niveau c'est qui veut causer de couleur, nous entendons ça, vous connaissez, c'est une affaire. Mais qui est capable d'expliquer qui parle ça public et qui peut sanction après ce rapport là? Parce qu'il y en a beaucoup de monde impliqué. Les pour déranger le système, donc arrive fait cause ban commission d'enquête le rapport ban l'amour banalisé.
qui narrative qui finit servi. Nous focalise les recommandations. Oui. Et une lettre qui est un des syndicats historiques dans le pays, le Telecommunication Workers Union, qui a voulu le management le 5 décembre avant le board siégé. Et ça lettre là, il est bien d'amin. Oui. Ça lettre là, c'est la première fois qu'il nous gagne un parti dans la compagnie, qui aussi ça un actionnaire. Et c'est un regroupement de travail. On va pas cause board parce que Michel Bala ou amène des caps devant lui, pas pour une différence. Mais là, nous peut cause man Dimoun qui dans le domaine technique, commercial, financier, tout là. Qui vient dire où, qui tout ce qui peut dire à la presse, il mérite l'attention. Et il y a beaucoup d'affaires. Me dire ça d'état, finalement, je peux dire qu'il est correct. Finalement, je peux dire que tu as un scandale qui est éclaté là, il est vrai. Exactement. Ouais. Et là, c'est un partenaire dans Mauritius Telecom qui vient dire ça là. Et je connais qui ça l'est là, final au board. Vendredi. Ça veut dire après qu'ils ont une siège normalement pour décider qu'ils rapportent pas pour rendre public. Mais c'est moi pour répondre aux questions. Vous connaissez les 27 juillet dans le comité régional MSM. Par Vindiagnat, tu fais une boutade avec Sherry Singh, les affaires maquilleuses. Oui. Okay. Quand dans le 27 juillet, quand il y a régional MSM. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, il y a le numéro 8 d'observation pour lui répondre à quelque chose. Oui. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un maquillé depuis l'Amérique. FTI. Parce que c'est qui Sherry Singh, pour dire, connaît l'Oli, et c'est qu'il connaît le Sherry Singh. Vous connaissez la politique, ça. Nous finissons tout a été coulé, nous finissons tout a été l'alliance depuis 50 ans. Tout le monde qui finit de faire serment, il y a du monde qui fait serment dans la tête de ses enfants, tout. Oui. Dans ce pays-là. Donc, tout est possible en politique. Mais une affaire comme ça, il coûte beaucoup d'argent, ça, pour engager FTI. Il pas juste coûte l'argent. Depuis ce scandale sniffing, là. Jusqu'à aujourd'hui. Combien ça fait finir, combien de tensions créées dans le pays. À cause de ça, qui m'a dit, vous voyez là où l'émission, quand je dis, l'émission qui tient à chaque film, Mohamed Ekadjena Singen, je dis, où est-ce qu'on parle de Jagnat, où est-ce qu'on Sherry Singh, où est-ce qu'on la vérité. Les malgré qu'il y a dans la presse, il choisit un camp qui est autre que la vérité. Et c'est ça qui n'amène autant Niaz, autant la fumée dans ces histoires-là. Qui dit, parce que personne n'est pas intéressé qui va connaître la vérité qui va arriver. L'affaire de sniffing, vous connaissez, pour du monde comprendre, bien simple. Je vous explique une affaire. L'affaire de sniffing, les comédiens, du monde, ils viennent que tout, ils prennent la clé, la case, ils font une copie. C'est qui, moi, je raconte les affaires Huawei. Du monde là, ils restent dans la case, ils prennent possession de la case, ils peuvent décider qui ou pour faire, qui ou pas pour faire, ils peuvent écouter toute communication. Ça, personne ne va causer. Personne ne va tout ça. Italien nous peut causer qui faire. Évidemment. Et Arishan Singh, donc, moi, j'étais comme une perçue comme étant notamment 2014 et 2019, ou peut dire Rajan Valaiden, quand on finit dans l'éducation, beaucoup de contrats comme une boîte à scandale. Maintenant que tu gagnes une location en eau pour faire la lumière, tout ça, bonnes affaires là, une cause, un deal qui est capable de faire tout ça là, mais que l'intérêt public situé là-dedans, parce qu'il y a veut dire ce cas-ci en jeu. Et bon, bien qu'un compier connu aussi, qui sa gouvernement n'est pas fait grand cas de l'intérêt public. Il en peine avec ça, hein, donc il n'est pas concerné par ça, il fait ce qu'il a envie de faire et ce qu'il pense qu'il bien faire, that's all. On ne peut pas croire que l'intérêt public comptait beaucoup dans son action. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un mécanisme pour qu'il s'abonne un rapport là, quand on décide pour faire à un moment, si on parle en public, ou bien dépose par exemple, moi, je ne connais pas de Paul. Moi, très franchement, moi, c'est un grand espoir quand on nomme M. Maître Sauzier et comme chairman, parce qu'il a un grand respect pour lui quand même, comme un juste, parce qu'il ne m'a pas maintenu dans la même catégorie qu'un Désiré Bassett. On pensait qu'il y a beaucoup plus une éthique de fonctionnement, et donc moi tiens un grand espoir de lui. Mais malheureusement, là, moi, je vais trouver manière ça fait la paix dérouler. Donc finalement, mon pour besoin, mon parti trop chose avec ce qui et Jean-Claude Destrac qui disait le Sauzier quand il s'est nommé, c'était le bala blanc. Bon, on va pas dans sa direction, mais je prends l'impression qu'il peut faire le même travail qu'il va faire. Donc, ça a fait qu'il finit
sans board là, n'est pas fin sans rien dans la manière opérée de Mauritius Telecom. Mais dire Mauritius Telecom une reste sécurité, donc il n'y a rien de chance. Donc fin 6 sans bandimon là-dedans. Mais ceux-là, ils continuent pareil. Ça, espèce carrousel là, il y a encore une ça, donc il n'est pas changé du tout. Maintenant, si vous voulez vraiment qui fait rendre public un rapport, parce que moi, je pour faire vous connaître, qui fait un cours un rapport, fait un rapport qui pas même recherche télécom, mais tu commences par la banque. Tu conseilles la banque, beaucoup plus gouverné par le secret bancaire, quand tu bien, très careful avec eux. Il ne faut pas voir l'enquête, mais finalement, Nikitan, pour faire l'enquête d'abord l'OMCB, NPF, l'OMCB, puis ensuite amène Nikitan pour enquête de l'affaire BAI. Là, tout le rapport finira en public. Ouais. Et bon, pas comprendre qui fait dans 5 cas la FTI là, pas faire un rapport public. Ouais. En moins, bien sûr, que mon pays où, et dans bonnes affaires qui peut embarrasser le gouvernement. Et quand il peut embarrasser le gouvernement, pas qu'à mettre un loli. Ouais. Donc, il n'est pas pour rendre ça public comme on dit où. Le gouvernement, quand il n'est pas rendre public comme on a dit, fait vous rappelle, quand il a un rapport, peut embarrasser, comme un rapport, l'amour de mondialisé. Oui. Donc, la raison, je trouve tout qui a été parade, pour ne pas rendre public. Parce que mon pays dit au moins, connaissant ce gouvernement-là, si le rapport, c'est réellement d'amener compte seulement chez Singh, je ne pas aucun problème pour eux de rendre public. Si je ne pas rendre public, je dans d'autres raisons. D'autres raisons bizarres, forcément, il y a des affaires qui ne tournent bien là-dedans, qui ne passent pas des autres avantages. Si tu as des avantages 100% comme le rapport de Menagan Fakib, tu n'as aucun problème, tu n'as aucun scrupule pour te rendre ça public. Donc, moi, je pense qu'il y en a qui sont bloqués, c'est mon cas, c'est ça, le thème là. Donc, il y en a qui sont bloqués, c'est pour ça qu'ils doivent rendre public. À moins que nous peut nous peut préciser et qui peut-être se pourra nier. Mon pas connaît. Est-ce qu'ils nous ont comme définitif qu'ils ne sont pas pour un public? Est-ce qu'ils ont fait un communiqué par là? Est-ce qu'ils ont fait un statement qu'ils ne sont pas pour un public? Attention. Moi, tu vas commencer à dire parce que moi, pas connaît qu'il faut je peux attendre, je peux dresser, je peux mettre l'affaire dans l'autre, ou bien quoi, c'est besoin de finir. Si je veux réellement envie de descendre chez Racing, qui c'est Racing, tout ça, là, chose qui fait une cause là. Tout ça, tout qui fait une cause par Mendiagnat. Par Mendiagnat, connaissant comment il était les revanchards, les rancuniers. Et vous pensez pour laisser Racing aller si vraiment il gagne un rapport qui damne compte dans son armée. Moi, je me pose cette question comme ça, moi. À moins comment on peut dire que c'est pas un deal, s'il est damning, il y a un deal par là qu'il a passé. Ou bien s'il est damning, pas seulement contre Racing, mais d'autres personnes. Il y a les autres aussi qui me associent parce que vous connaissez. Moi, je vous franchement, dans la SMTI, peut-être moi, tu peux nous ranger même pour faire ça l'enquête pour que c'était cadeau. Et mon pensée, tu peux donner le meilleur résultat et tu oublies correct. Peut-être pas connaître, car plus tard pour une analyse. Mais, juste pour revenir à cette affaire-là, moi, je pense qu'il y a des affaires qui ne sont pas trop bonnes, pas pétourneront. Nous, besoin c'est comprendre qui fait Paris comme ça, mais pour moi, encore me pose question, le silence gouvernement, je peux essayer d'expliquer. Ouais. On peut essayer d'expliquer, mais franchement, on peut l'information. Nous pourrons dans certains gros contrats que il paraît clair, comme le droche qui finit énorme, ban Malden, si nous cause Fiber to the Home Project, nous prenons pour raconter net une dernière émission que nous fait le Huawei, nous finissons là en plusieurs détails avec beaucoup d'informations Rajan Valaiden, mais il est incroyable qu'il se loin des affaires comme ça. Pas trouve non rien, puis non aucune sanction. Nous y manque le temps pour rien, nous allons aborder ça juste après ceci. Tempula sous ou la voix ou si Mélanie. Nous de retour dans l'émission Tempula sous que nous cause le Mauritius Telecom van Malden allégué et qu'allégué entre guillemets Rajan Valaiden. Donc, avant qu'il nous vienne là, ça va différents scandales qui éclaté là. Les pour bon, nous posons sa question là. Est-ce que vous pensez qu'il est aussi capable dans sa pacte de non-agression là, qui est capable chez Racing, il connaît beaucoup secrets, beaucoup de scandales, mais qui pour qui ça pas éclaté, capable de dans sa sorte de deal là. Regardez, ici dans la cuisine. Donc, moi, il connaît tout le menu qui nous prépare de la cuisine. Il connaît une recette là. Il connaît un ingrédient. Donc, et je reviens à sa émission qui finit faire la radio. À chaque fois qu'il dit moun pose des questions, il dit ça, je ne pas pour cause mon camarade ça. Je ne pas pour venir dire des affaires qui ne passent.
Parce que là, man, ça fait, c'est qui dit, on ne pas réaliser. Man, ça fait, nous pas intéressé connaître. Par exemple, il y a une affaire qui capte mon attention, parce qu'il y en a beaucoup allégations au déroulement des élections générales, des dernières élections générales qu'a posées. Bonne question, là, c'est qu'il est incapable, parce que notamment, l'élection, il arrive à l'air, quand il arrive à l'élection, nous fait ce qu'il a fait pour gagner. Mais non, qui ça veut dire? Nous ça a des émissions là, surtout beaucoup de monde qui aiment de critique à l'égard de cette émission l'Express là. Mais moi, on apprend beaucoup. Personnellement, on apprend beaucoup là-dedans. Parce que c'est pas Zodizou qui nous suivent déroulement Mauritius Telecom, et surtout le personnage c'est Racing. Mais les fins manipulent l'opinion publique d'une façon très subtile. L'eau souvent choix de mots. Et c'est ban, vous connaissez quand il peut dire, vous connaissez, moi pas pour dire non, mais seulement, si autres routes s'y can, mais là, il pas continuer, il pas dire donc il faut faire. Depuis ça, l'époque là, si vous lisez bien entre les lignes, qui ban message peut passer, c'était, il servi la presse pour monter les enchères. Il servi la presse, vous connaissez, beaucoup de monde qui critique moi, les temps quotidien, non. C'est pas un dimoun crédible, c'est pas un dimoun qui nous a fait confiance. Pendant que immédiatement on connaît Vibichon ça. Par exemple, madame a une Vibichon. Dans Maurice nous avons 3 Vibichon, nous avons aussi badin si Vibichon, pas critiquer Vibichon. Dans le Bouddha démissionné Vibichon. Dans Maurice nous avons 3 Vibichon. Bouddha ici? Oui, Bouddha ici Vibichon même. Mais ça fait pas connaître Vibichon, c'est un bon dimoun hein. Ouais. Ah, il pas comme Rawan. Mais là-dedans, depuis commencement cette histoire-là, fin tourne nous en bourrique. Fin montre les anciens, c'est la vérité aujourd'hui qui est dans Cassinali. La performance de Mauritius Telecom depuis 2016, je peux écrire là. Et là, du monde dit maintenant, il écrit un comment pour maltraiter. Grand événement, il fait une chiffre d'affaires recours, un million. Oui, souvent, recours là, fin servi beaucoup fois, fin cause ça va de mots là. Beaucoup de monde dit qu'il fait acheter là, qui m'a peut dire ça. Mais je ne pas connaître. Je ne suis pas responsable de l'ignorance. Depuis 2016, je peux écrire qui compagne n'a pas coulé. Je donne un exemple. Tu peux pas l'arrêter tout, non? Oui, pas petit prix, un appel, moi, un statement. Et ça même, vous connaissez, ça l'année a fait 91 ans depuis gisement Al Capone. Al Capone, il commet beaucoup de crimes. Il tue des gens, il met des bombes, il fait tout qualité de trafic, vous pensez. C'est mal un simple tiré, on a gagné. Mais c'est Racing Sin fait ça simple tiré là, il est pensé, il n'est pas beaucoup capable, il n'est pas beaucoup capable. Mais ça m'a dit, il dit, on va prendre une surprise. Mais on va le bansif, qui FTI, capable, impossible, pas tout ça. 2019, Mauritius Telecom fait 642 millions, pour cause profit of the tax, à peu près. 2019. 642 millions. 42 millions, profit of the tax. Supposé ban recours, ban affaires qu'ils ont causé là. Vous connaissez, sur la chose combien c'était nous gagné à l'année là? 165 millions. Ça veut dire que vous avez retiré ça, non? Attends, non. 2019 à 2021, il y a Recovery Cuivre. C'est un fameux Coppergate là. Ouais. J'appelle les Sherrygate. Dans chiffre dans Sherrygate, il y a Coppergate. Dans chiffre qui finit rang officiel par Rai Basgate, dans ma réunion avec mon syndicat et l'Assemblée générale, c'est 8000 tonnes cuivre qui tirait. 8000 tonnes? 8000 tonnes. En tout? Oui. Oui. Et, bon, cuivre sur le marché, il tourne à peu près à 160 000 roupies. Tonnes. Télécom, ça c'est l'île 80. Ça veut dire sa compagnie Tradeway qui a un contrat là. Il paye 80 000 roupies la tonne. Ouais. OK? Et ça là, ça veut dire si vous prenez en général, là, ça 3 ans là, il y a à peu près 650 millions qui finissent gagner. En cuivre. À ce où spread l'île 3 ans, il fait à peu près 216 millions par an. Ouais. C'est 165 millions surcharge, plus 216 millions. Ça veut dire pour 2019, 400 millions presque. Pour 2019, Télécom il fait 260 millions à peu près. Et là, mon papa prend les autres revenus qu'il a gagnés, depuis soit l'investissement, l'intérêt de la banque, les autres disposés. Parce que vous voyez, une affaire qui est unique dans le monde, qui c'est Racing qui fait, il présente sur 5 piliers de croissance pour Mauritius Telecom. Un pilier là-dedans, il s'y mettait
Simon tout ça dans mon avis, aucune place. Oui. Disposal of assets. Disposal of assets vient un pilier d'une compagnie. Vous imaginez? Non, mais. Et du monde à blâmer. Vous avez aussi le but. Ou bien Non, l'argent d'ailleurs. nous venons Parce qu'ici, comme on dit, une affaire comme un cuivre, puis appelle assets et une disposal, il y a une perception de mal. Oui, parce que c'est qui peut dire, ou c'est 8000 tonnes. Oui, oui. Pas qu'on est vraiment. Non. Là, nous venons là. 2020. Ouais. 551 millions, profit of the tax. Bon, c'est un chiffre on dit là. Hein. Sur Source qui Télécom gagné des clients. 148 millions. Right. On ajoute au cuivre des 116 millions qui nous n'a pas proportionné le 3 ans là. Il fait 187 millions qui m'ont chez Télécom. Ils ont gagné vraiment depuis son opération. Ce profit, ouais. Right. 2021, 594 millions. Sur Chose, 137 millions. On ajoute sur les 116 millions, c'est des 141 millions. Imaginez que ça compagnie là, une sortie côté Nvidi. Ouais. Et n'a dit, on connaît Covid. Covid, Télécom se profit baissé. Alors qu'il dit, on connaît, qui s'en a une vanne OTT dans moi, ça veut dire Internet qui a servi, WhatsApp, tout ça là, c'est Télécom. Ouais. Ou contracté à faire ce profit augmenter par 1000%. Ou diamant au profit baissé, FTI pas tout ça. Non, mais vous avez comme on peut interrompre pour voir surtout, si une affaire, c'est que parallèlement à sa période, que TMT est en baisse, Oui. son concurrent principal, lui, c'est une chose en hausse. Exactement. Ouais. Sa profitabilité, tu en as, c'est extraordinaire. Et donc, c'est la comparaison de faire ce qui est intéressant parce qu'il y a un concurrent aussi qui est ici là. Et donc, il est parti dans sa bande d'affaires qui tu peux gagner ici par la vente disposée à 7 ou bien quoi. Ouais. Mais malgré ça, sa profitabilité, c'est extraordinaire. Et finir, c'est extraordinaire. Oui. Donc, tu bien comment se pose question, beau, tu bien, beau LMT, tu bien comment se pose question, ça est la même, pour trouver quelle est la chose, forcément, particulièrement bien dans Mauritius Télécom. Parce que là où tu as l'avantage de la comparaison, donc voilà, compare où avec un concurrent qui l'a à côté où, et qui lui, il peut faire un profit bien énorme à sa période-là, dans sa même période-là. Ouais. Ça, c'est une comparaison, market comparison, nous fait, vous connaissez. Ouais. Allez, par exemple, ça on fait market comparison là, mais par exemple, nous cause là, ça projet Fiber to the Home Project là, 5,1 millions, non? L'enquête qui TopTV vient de faire, il démontrait avec un dénonciateur comment tu peux dire aller, venir, tu peux gagner au bout de tout ça là. Mais est-ce que vous avez mal d'une comme ça? Faut un psychodite, pas trouve non, il pour dire, ou bien s'il trouve pour dire, ça fait là pas pour éclater. Beaucoup d'affaires qui Top FM éclaté un scandale. C'est les affaires Green Space. Oui. La compagnie qui appartenait à Matarora. Oui. Qui est une agent MSM. Okay. Matarora a commencé dans Télécom par arrose fougère, une plante. Il y a un qui reste Cantorel là. Cantorel, il y a une photo de mariage, c'est dans tout ça là. Tu peux arrose fougère, tu peux arrose sur l'avenir. Ok. Zodi, Matarora, lui-même répond au téléphone à l'acte d'affaires chose. Comment Télécom il est l'entrepreneur là, Maurice ça. Il fait cutting waste. Il fait trilopping. Donc, les gars contrat pour rendre ce téléphone. Oui, rendre ce téléphone en recherche, il gagne. Les gars, à ce moment-là, il y a une affaire. Vous connaissez, Matarora, il y a un réco à ce téléphone. C'est une compte encore réco, moi, donne un réco. Vous connaissez cutting, c'est-à-dire, il y a un coup de bande de bons choses, après, vous tirez waste, vous allez. Une affaire qui est une pays, il coupe un palmis, une branche palmis qui est 35 mètres. On a trouvé une branche palmis 35 mètres dans mon réseau. Quand on mettait qui travaille, il fait un médecin. Ouais. Quand on trouve un contracteur. Qui fait payer par médecin? Non, mais oui, paye passeuse. Dans Cité Richelieu. Ouais. Dans un carré, que tu peux bien mettre Safe City caméra. Ça veut dire bonne chose là. Hein? Vous connaissez combien les choses d'une charge pour vous dire débrancher pour mettre ça bonne poteau là. 6,5 km. On a croisé, on a trouvé où? FTI n'a pas trouvé. Allez, FTI n'a pas connu contre Richelieu. Ils ne vont pas expecter pour connaître contre Richelieu. Oui. Il faut aussi qu'on cardinal Richelieu, il va considérer Richelieu. Mais qui s'en a une fille, ça va une information là. Est-ce qu'il y a dit FTI? Vous connaissez FTI qui peut faire?
il vous prend dossier. On dit on passe 3. On prend tout le monde cause plaque and blister, il y a un grand scandale. C'est qu'il y a STC fait un grand scandale depuis le commencement, on peut dire, c'est qu'une fait d'urban institution para-étatique, est beaucoup plus conséquent que tout ça ban les autres à chacune fait là. Ici on a une mouse en flair qui ne livrait caméra thermique et pas pour N pas D pas 100 là. Et tout depuis une fait émission ici, il ramasse tout. Mais non, c'est-à-dire, mon vient dire nous comme ça qui c'est pas mort sans flair là, c'est sur garçon les gars droit faire sa business là. Mon get facture, mon get et là ça dit moun qui vient dire ça là. Plus joli encore. Nous ne fatigué cause de monsieur d'année c'est là ya. Tout contrat qui gagne Huawei quand il quitte Huawei, il fait plus beaucoup business pour Huawei qui quand il ici là-bas. Dans tout business, les intermédiaires là, technologie. Vous connaissez ça mort sans flair là. Ça fournisseur qui fait drone, qui fait spectacle pour Mauritius Telecom. Avec sa compagnie qui peut donner cela, qui répare, qui est dans ce décodé. Dans le même bâtiment, dans le même bureau. Vous connaissez? Je le ban partenaire, je le gagne droit. Non, partenaire. Ça veut dire, ça dit moun, allez, si moi écoute, je comprends la logique. Je peux demander. Je comprends la logique. Ça dit moun qui occupe procurement de Mauritius Telecom, qui payait 400, 500 000, je ne sais pas combien il gagnait. Li pas fait foutu trouver un masque, li pas fait foutu trouver une caméra, le marché li. Ça m'a sans flair là, nous trouver. Mais mettre le là, pour moi sans flair là, mettez là-bas. Si pendant le confinement, ça va tout ça, staff qui est dans mon chasse télécom, dans le département procurement, pas de récit tout aucun, ça va du monde, ça va agent là qui est capable de trouver. Et coïncidence tout agent, zone faire l'audit l'OHR, Modiaou qui zone faire? Ouais. Je n'ai pas une compagnie locale. Oui. Une compagnie appelée Valdus. Bougla, vous connaissez une différence entre une investigation avec une fishing expedition. Oui. Je n'ai pas fiche. Et c'est la raison qui fait dans l'Assemblée, moi, c'est de dire que le CFO doit step down. Parce que dans le cas de HR, je ne fais CHR là, c'est pas. Après, il fait l'enquête. Mais qui fait pour technique, je ne vais pas faire ça. Qui fait pour finance, je ne vais pas faire ça. Sa compagnie là, les mille fiches à rang, les mille guettés, les pédiments du monde, les jeunes syndicalistes, les jeunes, mais qui sont dans l'eau, chose, le ban du monde là-bas. Et rappelez-vous, non? Moi, non, moi, je dis ça, mais il n'y a aucun réseau ici pour non, on est de pas ban dénonciation qui ont fait. Non. Je droit pas pelou. Mais ce problème, il ne faut pas maquiller rapport, on pas faire maquillage, moi. Non, ou convaincu qu'il rapport est maquillé? Non, ça nous pas. Rapport là, il est capable d'arming, seulement FTI. Moi, scalaire. Moi, je vois une affaire. Tout ça, les affaires qui m'ont dénoncé, le mot c'est comme, mais il n'y a personne capable de souhaiter qui m'ont dans les rires, plus que moi. Parce que moi, ça souhaité qui m'ont dans les rires. Parce que ce qui m'a dit la dernière fois, moi, fin Rediali, c'est le plus grand scandale de l'histoire en termes de volume. Moi, je peux dire, pas milliards, fin qui ça pays là dans les. Par rapport à moi, c'était comme oui. Pas milliards. En termes de contrat, je prends contrat MOS, je prends contrat FTTH, je prends contrat Safe City, je prends contrat IOX. C'est pas milliards. Et là, c'est pas une badinade, ça. En commission, peut-être. Vous connaissez quand vous gagnez contracté, vous connaissez, moi, je ne pas lever, c'est pas à soir, au milieu de la nuit, moi, écrit l'article. Moi, je dis, moi, quand un employé vient moi, il dit, moi, un contracté rentre dans mon bureau, il dit, moi, je vais faire 40 ans à ce là, tu vas faire non. Et moi, de nous, non contracté là, M. Matapora. Et qui ça, employé là, parce qu'il fait, il refuse exagère un chiffre, un works order. Il refuse signe ça. Un employé de quoi? De mon chef comme. Vous connaissez, tout le monde est un bon supervisor, un ingénieur qui travaille. Contracté pour mettre l'autre avec un employé. Depuis nous n'éclate l'Top FM, ma émission là. Vous connaissez, du monde qui ça. Merci. Asté Huawei peut faire ce travail, comment dire, tranquille, pas venir faire, sorry le mot, marié avec nous. Ingérence. Parce que longtemps, quand vous dites aux autres, une affaire, ça pas bon, nous sommes là-haut. Et moi, pas qu'il on dit avant un riche rebondir aussi qui on dit, peut-être c'est qu'il a
un avocat pour dire dans sa émission là, Samad Goulamali, parce qu'il fait quand il est dans Sherigate, nous t'interrogeons ici, et que aussi qu'il fait parce que la police fait une convoque et à un moment, il même question d'une possible arrestation de Samad Goulamali et aussi un autre avocat, maître Ashley Erangui. Samad Goulamali, qui fait ce nom cité dans Sherigate, ici, avocat de Kailesh Pearson qui finit faire une dénonciation contre Sherry Singh, les affaires Fiber to the Home Project. Donc, Samad Goulamali, bonsoir, bienvenue dans Tempolar Show. Bonsoir Mervyn, bonsoir mon camarade Kilo Plateau. Donc, je finis dire comment, ou lié à cette affaire, où tu es avocat de Kailesh Pearson qui fait une dénonciation, comment on peut rappeler, contre Sherry Singh. Maintenant, nous pouvons apprendre quand nous attendons qu'il y ait une révélation, capable d'une bonne sanction par rapport à tout ça, bon scandale qui finit là, avec FTI Consulting sur éventuel rapport. Maintenant, il peut paraître que ce rapport-là pas pour rendre public. En tant qu'avocat de Kailesh Pearson aussi, qui est dans vous dire là. Bon, d'un côté, étant donné qu'il nous peut dire avec ça qui de facto un supposé private company, me comprend stratégie peut-être pas rendre public le rapport là. Mais de l'autre côté, nous ne devons pas oublier que Mauritius Telecom existe à cause de taxpayers' money. Mauritius Telecom existait à cause de moi et tout les autres, là, presque tous les Mauriciens. Donc, et surtout quand ça, depuis Sherry Singh, in step down, une allégations très publique, il fait une allégation très grave, là, il y a des autres personnes, y compris le Premier ministre, il fait une allégation contre lui, etc. Donc, il est déjà dans le public domain. Donc, vous pensez, là, les faits qu'il est dans le public domain, les faits qui tiennent un intérêt public, le public envie connaît, ou envie connaît, moi envie connaît, tout le monde envie connaît. Et qui finit arrivé, est-ce qu'il pourrait finir dans mal donne, finir dans la corruption, nous entendons tellement les choses. Vous pensez, moi, et le rapport là, tu besoin de rendre public. Mais, moi, d'accord avec ce qu'Iradien peut dire, parce que pour moi, ça, l'enquête que FBI finit faire là, il n'est pas pour suffisant. Il n'est pas pour suffisant parce qu'ils n'ont pas pour assez d'informations. Ils ont pour juste corporate information. Ils ont besoin de contrat, ils ont besoin de données internes et ils ont besoin de certaines informations qu'ils ont pour gagner à l'intérieur de Mauritius Telecom, même avec certains contracteurs, subcontracteurs, etc., etc. Mais vrai, mis on the bone, ou pour gagner à travers une dénonciation, ou pour gagner quand un monde gagne une protection pour dénoncer. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous tendent. Et moi, je tendais un investissement dans hélicoptère, et dans les affaires Coppergate là, un film qui m'a guetté, un cash payment, un document, je connais Radio au courant de ça, un cash payment. Parce que tous les 2 jours, 500 000, 300 000 cash payment, je peux dire, là, à un contracteur. OK? Ou parce une compagnie, Mauritius Telecom, comment vous êtes capable de faire un cash payment? Ça m'a fait, on était en origine, on était film, on était dans l'opacité, 2h, 3h du matin, qui peut faire le certain container. Pas tout ça là, il y a. Les FTI, pas pour tout ça là. Donc, l'essentiel pour moi, qui est dans une enquête much larger. Il y a besoin d'un public inquiry. Même moi, je dis, il y a besoin d'un genre de, ici, pas un fact-finding, il y a besoin d'une commission of inquiry parce qu'il nous peut cause, comme on dit, nous peut cause des milliards et des milliards de taxpayers' money qui finissent disparaître. Et il y a tellement de troupes qui, nous besoin connaître que ça m'a casse là, mais ils ont l'intérêt public. Pas à cause nous besoin juste connaître, mais à cause de taxpayers' money que nous peut connaître. C'est taxpayers' money qui est dans Safe City, taxpayers' money qui involve dans Copper, taxpayers' money qui. Allez, je vais donner un simple exemple. Et dans rebranding, la quantité de Mauritius Telecom est dépensée dans rebranding, c'est choquant. Mais, à ce temps, ça constate l'argent qu'il est dépensé dans Mighty Money, sa app, super app qu'il a créé là, mais ça n'a plus choquant encore. So, app, il coûte beaucoup, 5 fois, 6 fois, 7 fois plus grand la banque dans l'île Maurice. Comment on explique ça? Qui s'en a décidé pour donner sa contrat là, une compagnie à Hong Kong, qui fait, qui s'en a, comment casse là, une channel, est-ce qu'il vraiment coûte sa quantité là, l'autre, mais est-ce que FTI prend toute cette information là? Par contre,
si tu n'as pas une inquiry quand tu as certaines protections qui bizarre, moi, je dis où tu peux trouver vraiment ce scandale qui rajoute quelque chose là. Donc, voilà, merci. Donc, ce qui peut arriver là, Samad Goulamali, nous risquons pas qu'on n'en rien. Pour moi, si on trouve, pour moi, pour une amende surprise devant, pour moi, d'accord avec Radio encore une fois, pour trouver chez Racing, il commence à faire une sortie là, aujourd'hui même, il fait une sortie, parce qu'il me connaît, il y a certains problèmes pénibles là. Ok? Bon, ouais, donc c'est pour ça qu'il a besoin de faire une sortie pour demain quand arrête il paraît une victime. Donc, ça va sortir là, pas innocent, ça vous trouve ligne disparaître quelques mois, pas tant de ligne, il peut présenter comme futur Premier ministre, futur surveillant à ce pays-là. Là, tout d'un coup, il disparaît le map, là, vous trouvez réapparaître. Il réapparaît pour lui gagner une certaine public sympathie là, parce qu'il connaît, il voit un certain problème devant. Mais moi, la question, c'est que, est-ce que FCI has got all information qui est bizarre, ben, nous étions devant. Mais il y a des affaires, Samad Goulamali, qui m'ont envie sur nous. L'ascension de Sherry Singh en si peu de temps, il intéresse beaucoup de monde pour dire, mais comment un monde avec un tel la paix, par exemple, est capable d'avoir un tel la case au bout du monde, il est capable d'arriver autant. Et nous n'avons pas une explication claire là, mais autant qu'il me connaît aussi représente Akil Bissessa qui a mis une plainte contre Sherry Singh à Integrity Reporting Agency. Non, mais ça, pas un rien, ça va une enquête là qui est arrivée, là, une possible richesse inexpliquée. Bon, c'est ça. N'importe qui, Mauricien, qui est arrivé, aujourd'hui, il est capable, 25 citoyens, un multimillionnaire demain, s'il est arrivé, et il travaille, il est arrivé de façon légale, il est natif, il n'a aucun problème. Mais quand on prend une personne, ou nominate, les political nomination qui ou ou mettre à la tête une compagnie qui m'aurait dit is run by taxpayers' money, là on trouve la personne transforme de qui était et vient ça qui était aujourd'hui, il est tout à fait normal, il est justifiable, moi ou n'importe qui s'en a pas envie de connaître, mais comment? Parce qu'il a envie de connaître, est-ce qu'il est un legitimate enrichment ou est-ce qu'il vraiment ça qui nous peut tendre, X, Y, peut dire, there is no smoke without fire pour moi. Est-ce qu'il vraiment, tout ça, mon allégation qui est là, est-ce que ça, c'est pas ça qui est la vérité et c'est pas à cause de ça qu'il arrive quand il arrive les autres. Mais how do you get to the bottom of it? Mais quand l'enquête là, Samad Goulamali, comment on peut dire, où tu représentes Akil Bissessa, quand il a fait sa plainte là, non? Mais voilà, me pose-moi la question souvent des fois, qui fait une institution pareille, l'inalé, mais au moins, ils ont l'enquête, ça qu'ils vont apprendre, à l'époque, une lettre, ils disent, non, je ne vais pas investiguer là-dedans, ou pas en matière pour investiguer. Mais c'est ça. Un dit, une femme, une allégation aussi grave que ça, ok, et la personne vient dire comme ça, sur la case, une coûte telle quantité, l'autre. Mais la moindre des choses, on a une institution que tu peux payer la personne, on a un staff role, qui peut coûter des dizaines de millions, ou pas même à le visiter, ou pas même appeler la personne, ou pas même demander ce contrat, ou pas même demander, ou pas même prendre un QS, ou guetter comme il a qu'à coûter, qui sont size, qui va nous faire, puis mettre, ou pas faire tout ça là. Il est incroyable. Qu'il faut une institution comme ça, qui peut payer par taxpayers money, qu'on saute pas pour faire ce plan, c'est pas bizarre. Là, me pose-moi la question, ok, si c'est arrivé dans certaines issues là. On cause Kalish Person, avec Kalish Person, des bananes de cela, l'on charge de conspiracy. Conspiracy, ça veut dire complot. Ou pas qu'à comploter avec vous-même, ou bien comploter avec une autre personne. Jusqu'à l'aise, on va dire que c'est l'autre personne avec qui il comploter là. Puis il fait des bananes, avec lui, l'on charge conspiracy, qui fait à charity, parce qu'ils ont dire la police, moi, dans certaines petites choses pour dire, à la moment évidence, pour dénoncer M. Sherry-Singh, ça joue là, on lit, amène la cour, charge provisionally. Mais depuis ça joue là, il fait 2 bananes. Oui. Il y a encore charge with conspiracy, mais sans arrêter une autre personne, mais avec qui ça n'a pas comploter avec lui-même. Enfin, ça, on se bat tu peux interroger, tu peux interroger moi, tu peux interroger au Top FM. Je te rappelle ce moment-là, à un certain moment, il paraît qu'il y a une certaine radio privée que tu fais gage au contrat, tu finis bordé pour venir filmer nous arrestation ici, encore au courant de ces bonnes affaires là. Mais Samad Goulamali, finalement, on peut dire moi qu'il y a personne lié encore sur le coup d'une accusation provisoire.
oui, il mettait une motion pour faire strike-out sur case, mais moi, je veux dire, au moins, il a Mais autant qu'il me rappelle, il fait une grave allégation, l'enquêteur principal de cette affaire, non? Il nous a fait dévier l'enquête et tout. Du moment où il décide pour faire sa allégation. Là, vous voyez, la police n'a envie de fonctionner d'une façon. Je dis non, mais nous proposons la question, nous proposons une question où vous en répondez, là, vous dites ça qu'il y a pour dire, il répond. Tout une question. Les arrive pour lui causer, maintenant, il est venu, demain, nous prenons l'enquête, demain, elle est venue, on lui amène la cour, tel le cochon, charge le provisionné, tel le cochon, là, je ne suis pas intéressé avec lui du tout. Fait 2 bananes, pas appelé, je ne prends sur iPad, je ne prends sur computer, je ne prends sur téléphone, je ne prends sur caméra, pas encore même, qu'elle le 3 bananes là, pas encore même examine sa article. Pas encore même ouvert, pas encore même appelé IT unit pour ouvrir sa article là pour guetter, pas encore même ouvert sur iPad. Vous connaissez ça? Vous connaissez nous causer là? Voilà, Samad Goulamali, je vous remercie pour l'intervention dans cette émission. Et bien évidemment, nous pourrons rebondir dans quelques instants. Nous marquons une courte pause. Tempola Sous. Ou la voix, ou si met la lumière. Nous de retour dans l'émission Tempola Show. Harrison Dancing, qui va une observation faire après tout sa perception de Malden là, qui au fur qui nous cause il grandit de plus en plus. Vous connaissez, mon film, écoute avec beaucoup d'attention ce qui rend une cause, ce qui vous fait dire, ce qui met pour la maline, dire là en ce moment-ci. Et moi, mon père, paraît que moi j'ai mon trou, une raison qui fait pas pour d'un rien et qui fait ça même pas pour d'un chose, rendre public rapport FTI. Vous connaissez, d'abord nous devons connaître qui ça nous peut causer là. Nous peut causer Sericing. Sericing n'est pas n'importe qui. C'est un dimanche qui est le stratège du MSM pendant des années. Il fait une vol d'IM d'après lui, il fait une vol avec MSM depuis 2010 et finalisé en 2022, donc 12 années d'association, une association très intime avec le MSM. Quand il toutes les choses, de ins and outs avec le MSM, était une des bonnes têtes pensantes du MSM, si mon cas à dire. Ouais. Donc c'est un Kiken qui fait grandir avec MSM dans toute manière. Et quand Razen peut dire où c'est dans un contracteur, tu peux aller dans le bureau d'un officier et menacer. Mais est-ce que vous ne pouvez pas c'est un rapport sorti? Il n'est pas pour résailler l'autre semaine du monde qui est encore proche avec MSM comme Mataroua, tout ça. Et pas pour bien une cause Mataroua dans ce rapport-là, qui est fin faire, qui est un contrat fin du Saoutali, combien il fin gagner. Mais quand c'est récent, il fait une prothèse du monde. Quand il fait une prothèse sur un des bandes sur mais la plupart du temps, c'est MSM, Banazan, qui gravite autour de MSM, qui finit bénéficier des fameux petits contrats qui sont donnés dans les mouilles, c'est pas pour le coupe-zab ou bien pour le nettoyage. Donc, si nous voulons enquête l'autre semaine d'affaires, donc tout ça là pour sortir, qui m'a Mauritius Télécom, qui transformé pour m'a un couvent pour Banazan MSM, et qui m'en a fait une suite. Est-ce qu'il s'est changé? Donc, quand nous voulons attaquer Sericing dans quelque chose, comment dire, nous pouvons mettre un goal nous aussi. Et peut-être ce qu'ils ont pire aussi, c'est que si on attaque Sericing frontalement, on a un danger, comme en anglais, il y a où the shit will hit the fan. Il n'est pas pour arrêter ça avec Sericing, ça fait là. Parce que pendant tout ce temps-là, Sericing nourrit beaucoup de monde autour des leaders MSM, à travers Mauritius Télécom. Donc c'est le parti de MSM même qui nous fait le plus gros bénéficiaire de tout ça, Maldon qui nous veut dire finir dans Mauritius Télécom. Notamment, une ancienne circonscription numéro 8. Si nous faisons un rapport, ça, ben finalement, il peut venir une motion blanche contre MSM même. Et est-ce que vous pensez un premier ministre bien pensant, il peut aussi, il peut le faire mettre un goal au lien, gagner un rapport qui peut justement pin him down et pin down ce parti même là-dedans. Parce que, remarquez bien qu'il ne pas quoi chez les signes, ça bête là, il y a quelqu'un qui est très rusé, et fin tout le temps, vous pensez, et il prend beaucoup moins de précautions, et ça m'a dit, comment dire, qu'il quand fait il fait avec pincette. Non pas quoi, lui-même, il travaille là autant, mais il fait faire les autres du monde, mais avec pincette. Donc, moi, je ne pas croire qu'il est aussi facile pour gagner chez Racing, et pas capable, et reach Racing, ou bien, target Racing, sans qu'il, comment dire, faire les autres dégâts collatéraux.
Ouais. Pour encore des dégâts collatéraux, à partir du moment où on met le col de série 5, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour ça aussi. Et je ne pas croire qu'il est MSM paré pour faire face à ça. Parce que, vous connaissez, avant on rentre dans la guerre, on connaît le but de la guerre, puis le résultat pour rien. Si on a trouvé que ce résultat-là, pour faire beaucoup de zito autour, ou pour gagner beaucoup de dégâts autour, mais on préfère plutôt bien dans la guerre-là. Qui est là, parce que c'est un période, comment dire, dans une période de gagner chez Racing, c'est vraiment mettre beaucoup de choses de vous-même. Mais là, pour venir un problème, on crée un embarras pour moi-même. Alors, moi, c'est pour ça, ma raison qui me fait penser, gouvernement ou bien le MSM, pas pour al, comment dire, for the kill. Contre ces Racing, soit al for the kill, mais vous expectez qu'il y aussi pour débattre, et quand il faut débattre, il y aussi pour faire des dégâts. Et est-ce que le gouvernement et le MSM ils paraît pour ça dégâts? C'est ça qui est la question. Ce qui a Dancing fait qu'expliquer Rajan Valaiden, est-ce qu'il résume ce qui est une fois quand une assemblée générale de Mauritius Telecom fait fini, qui fait que non, c'est The Clown has gone, but the circus still in town. Exactement. Pourquoi Arish a dit ton année là? Il finit dire où exactement, et pour qui bandimoun qui peut écouter nous comprend, on donne deux exemples. On prend le cas de Mataora. Un autre exemple de nous. Vous connaissez Télécom et un tas véhicule qui les vendait. Il offre ça à un employé, il a tout envie bid. Ouais. Il y a à peu près 4 véhicules, 4 dimouns différents, qui fait acheter véhicules, qui bid, et un seul chèque qui fait paiement pour ces 4 véhicules là. Et ce véhicule-là peut servir aujourd'hui pour une compagnie, la compagnie de Mataora. Comment ils sont capables de faire un audit HR sans qu'ils en rendent compte qui presque tout contracté dans Mauritius Telecom sous l'ère de Racing, vous êtes famille recrutée dans Telecom. Comment ils sont capables de pas trouver que le contracteur qui fournit service transport Mauritius Telecom, vous connaissez qui s'en a qui prépare ce travail pour les rouler, sauf femme. Dans Mauritius Telecom. Dans Mauritius Telecom. Une recrutée après ça. Ouais. Et vous connaissez combien dans les affaires Muga. Ouais. Vous connaissez qui scandale là? Muga un scandale. Muga un méga scandale. Parce que quand Muga Rajan Valaiden comme Mugetli, c'est projet télécom, mais je trouve que comment tu peux faire ça? Il y a un projet politique. Il y a un projet politique. Parce que partout, c'est Télécom qui fait le Premier ministre ou ce bas ministre qui a l'inauguré. Oui, il y a un spectacle qu'ils ont fait autour de ça. Il y a un projet politique. Non, mais pourquoi et comment Muga a un scandale? Muga a un scandale quand on pense au ban chiffre, de ban équipement, de ban ressources qui finissent allouées. Muga a un scandale d'abord parce qu'il y a un projet politique et que Mauritius Telecom en tant qu'une entité qui n'était pas supposé ingérer à faire de la politique. C'est Racing a l'habitude de dire ne pas faire politique en d'élection. Bien qu'il ait oublié qu'il pendant l'élection 2019, il est toujours CEO, il est toujours payé comme CEO, et il n'est pas supposé faire politique. Et là, avec Muga, c'est une politique en permanence. L'autre exemple qui m'a donné. Comment on est capable, pour illustrer ce qui arrive, fait dire. Je donne un nom. Un dit on appelle M. Joël Patron, qui m'a cité dans les affaires AIOX. Ce nom, il vient vers moi à travers une enquête. C'est un Mauricien. Mais tout ça, c'est un ancien. Oui, bien sûr. Si je t'envie, il a un droit de réponse. Moi, étonné qu'il me pose ma question qui n'est pas connue, parce qu'il dit mon ali chairman de ODA. Mais si je t'envie, il a un droit de réponse. Je t'envoie téléphone nous décentralisé. Télécom, Bougla, 19. non seulement Bougla m'a fait croire son nom dans les affaires AIOX, Bougla fin vient un fournisseur de Mauritius Telecom. Bon, c'est Racing, il y a deux camarades qui ont envie. Bougla, du monde connaît un camarade de Racing. Il finit pour un moment, il fournisseur Mauritius Telecom. En quoi? Téléphone, laptop. Un téléphone qui, jamais entendu ici ça. Ah bon? Oui. Qui marque? Wico. Un téléphone, ça? Oui. Vous connaissez Télécom qui vient d'une façon extraordinaire. Fait que moi, demain, on va de Makatia. Vous va pegar va no Makatia, ou tirer ici, il c'est tout Makatia, rouge, oui. Oui, on a 10 roupies. Allez, Télécom, passer les 40 roupies. Un peu de coco là-dedans. Coco plein dans la bas de Télécom, pas besoin de coco.
Right? Mais ça, à ce ou quoi, ça boucle là, il tient maintenant lié. Et si jamais je pas trouver qu'il y a des affaires pas correctes, pas normales, dans l'allocation de contrat. Est-ce qu'ils ont tous les? Je vais donner un autre exemple, toujours l'ouverture. Et ça, mon camarade dans la presse, je peux faire une bêtise qui nous peut payer ça, bien sûr. Avant, je viens défendre certainement du monde. Je bien si les autres qui ont toute l'information. Je trouve beaucoup d'actions qui prend pour la nouvelle direction, qui va dire c'est une victime. Parce que tu peux sortir ici. Ouais. Je prends dernier exemple de Daniel Henry, le head of CSR de Mauritius Telecom. Je tout dire, bon, à cause du procès servicing qui met vidéo. Mais il y a la gazette qui vient, qui dit non, une victime. Et ça même la gazette là, 3 ans, 4 ans de cela, ils mettent un confidentiel, un Sophia Taxi Marron, il vient nommé à la tête de CSR d'une compagnie d'État. Je ne peux pas guetter comment dit mon là de rentrer là zut. Qui dit mon là tu peux faire. Mais seulement là zut vient pour défendre sans qu'ils aient connaissent détails autour ça va dire mon là. Ouais. Dit mon là il aussi siège dans le board de DBM. Okay? Daniel Henry. Ouais. C'est un mais très proche non? collaborateur. Moi, je explique que ça plaît comique, ça parce que je donné une déclaration de la radio qu'il n'est pas si span, il n'est pas déo, il démissionné. Ouais. Alors, sur l'aide, il sorti avant qu'il ait démissionné. C'est ce qui est parti prendre sur l'aide. Je dis à ça, journaliste là. Al check rapport annuel DBM, côté na profil d'un directeur. Ouais. Al gete qui écrit pour M. Daniel Henry. M. Daniel Henry est un MBA de Annamalai University de l'Inde. Il écrit ça dans le rapport. Même dans la télécom, tout le monde dit ça, il est un MBA. Al gete, est-ce que M. Daniel Henry est dans même une forme 5? Bon, pas qu'on dise, al check CV chez Racing qui t'y présenté là, quand il est rentré. C'est une autre histoire, ça. Bon, peut dire, al vérifier. Profil, CV, qualification, Daniel Henry. Donc, combien de casse les types gagnent? Parce que moi, je vérifie mon réponse à moi. Ouais. Parce que si ça cause ça, c'est un journaliste, c'est un manque de rigueur qui parfois c'est ça qui crée tension dans le pays. Où est là, du monde ne prend pas, c'est la poule, l'autre là la compte, les autres la guerre, les autres commentent, sans qu'ils autres comprennent. Parce que qui fait, c'est la presse qui aiguille l'opinion publique. Ouais. Et sans, je t'attends que la presse finisse faire ce travail. Et là, moi, je viens de nous, cas, côté FTI. Mais dernièrement, là, nous trouvons Rajan Valaiden et un autre phénomène qui commence à sortir de Mauritius Telecom, quand nous trouvons, et apparemment, cette sanction, il prend compte de monde pour des affaires d'harcèlement, le lieu de travail, ou au courant de ces affaires. Vous voyez, ce qui, comment dire, pour moi, est inacceptable, comme un humain, quand un papa passe par un monde, il vient moi. Disons-moi comme ça, ce petit fille, une victime d'un harcèlement, finit même être abusée. Abusée? Oui. Ok. Et qui le cas, dans ce sens. Et qui le cas, t'y rapporté à l'époque au département de ressources humaines. Et ça papa là, pas capable de faire rien parce qu'il est bizarre ça travail là, ce petit fille vient travailler, cette fille là, famille là, c'est une famille. Et vous voyez mon collègue, premièrement, dit mon là, parce que ça, si motifie ça. Moi pas pour divan derrière, moi pour travail, moi pour dire qui ça n'a pas pour besoin de manger, ça arrive ce qui arrive. Donc un Dimon il abuse de cette fille là. Vous connaissez la première interview qu'il m'a donné après l'émission Servicing dans Sunday Times. Ouais. Me fait mention Ban Meuse qui finit de dérouler et c'est inacceptable. C'est par rapport à ça qui motive dire. Et il y a plusieurs banques. Donc pour être clair, ou bien cause un viol là. Hein? Ou bien cause un viol. C'est qui explique moi, il a abusé sexuellement. Right? À ce moment, on n'est pas capable d'aller de l'avant parce que du monde là n'a pas envie de venir de l'avant. À ce moment, on coincé parce qu'il bizarre faire quelque chose parce qu'il y a les autres du monde qui sont capables de venir victime. Du monde qui concerne là pas de venir de l'avant. Et on a un système autour qui connaît, nous cachons, nous incorporer l'image, sa réputation, ça. Après, il y a du monde qui est insensible. Il y a 4-5 maîtresses, il y a pas comme. Pour eux, pas de problème, ça.
Et mon premier collègue, c'était envers sa papa là, avant. Ouais. Parce qu'il est inaccepté. Et moi, je dis, depuis ça jour là, moi, je dis, jamais, nous pas dire mon cas, c'est que j'ai envie, l'opposition, il reste tranquille, jusqu'à l'air, juste 3 dimoun, c'est couche à l'obin en premier, là au plateau plusieurs fois, il vient, il prend position, là aux affaires Huawei, et il vient demander moi, un élément d'information. Ouais. Et là, José Moore, qui fait un téléphone, moi, fait une cause avec moi. Et plus, là où l'antenne, le jour là, Ramavalaiden, c'est cause aux affaires Huawei. Mais à part ça, aucun député de l'opposition, pas fin d'intérêt des autres. Non seulement ils n'ont pas fin d'intérêt des autres, ils sont aussi complices de poser de silence. Pour expliquer, vous connaissez, nous avons l'habitude de dire, il y a un refrain assez populaire, dans l'institution, aucune institution va fonctionner. Qui la police pas fonctionner dans l'armée gouvernement, je comprends. Qui judiciaire pas fonctionner dans l'armée, je ne sais pas qui ça n'a, dans pas qui confrérie, je comprends. Qui, tout les autres institutions pas fonctionner, FIU, FSI, tout pas fonctionner aussi dans l'armée gouvernement, je comprends. Mais qui ça l'institution appelle l'opposition n'a pas fonctionné. Ça, moi, pas comprendre ça. Avant, je devine dire, Dimoun, c'est pas une addition qu'on pas dans l'écho. Moi, je dis, c'est pas une addition dans l'écho. Il nous paraît beaucoup les Rajan Valaiden et dans l'affaire IOX également, qui nous peut bien causer, mais le savant affaire là, c'est une bonne meilleure pareille, ou les Richard Dancing, mais nous demandons de qui qualité institution. Non, d'abord, ce qui est bien faire ressortir, c'est qu'il y a une cause à propos, c'est un monsieur qui est typé à la tête de CSA dans chose. Donc CSA, il ne fallait pas oublier pour une compagnie comme Mauritius Telecom, c'était plusieurs millions de roupies. Donc voilà une personne qui typait un budget de plusieurs millions de roupies et qui passait dans la même bonne qualification qui normalement tu besoin pour gérer un budget pareil. Deuxièmement, c'est qu'il nous causait une cause MUGA, mais nous besoin rappeler aussi que MUGA c'était sous responsabilité CSA, donc c'était ça affaire politisation, c'était un projet politique ça MUGA. Donc ça projet politique là c'était sous la responsabilité de M. Henry. Donc et d'ailleurs je pourrais dire bien proche avec le pouvoir même pour carrer retrouver dans le conseil d'administration d'IBM. Donc c'est un dimon qui est proche avec le pouvoir, donc c'est lui qui fait les choses dans son conseil. Mais moi tu parles plus loin parce que ce qu'il nous peut trouver avec Mauritius Telecom, moi je prends comme ça, c'est ce qui nous besoin capable de dénoncer, c'est sa parasitage des bonnes institutions, de bonnes comparés étatiques par bonnes agents MSM, par les MSM. Et là, on peut causer Mauritius Telecom, c'est un exemple avec son Mataroua. Mais vous connaissez, dans le système du MSM, où il y a une circonscription qui a le numéro 8, c'est une super circonscription ça. Au fait, il y a une chose de toutes les autres circonscriptions. Et les gens qui habitent cette circonscription, c'est des gens bien heureux, ça. Et la plupart, c'est presque tout, les MSM, même ça. Au fait, tout parti dans 10, un Kisnen. Là-bas, on a plusieurs qualités Kisnen dans plusieurs endroits là-bas. Parce qu'il y a d'Agotir, qui dit, bon, par contre, qu'il envoie dans le code, dans chose, numéro 8. Donc, ça crée des nations Kisnen là-bas. Donc, Mataroua, c'est un autre Kisnen qui est là, mais qui, malheureusement, il est encore en ville, sur la sens. Mais ça parasite à ça, tu peux dire, il est dans toute mon institution, dans tout mon comparatif. On prend Mauritius Duty Free Paradise, ou prend Casino Maurice, ou prend AML, ou prend AM Mauritius, name it. Partout, trop un contrat peut donner un agent politique, au gars, monsieur, marchand poisson qui peut rafler partout, tout contrat poisson pour lui, tout contrat transport pour lui. Alors, regardez combien de contrats liés, est-ce qu'il y a une données, est-ce qu'il y a une fait l'enquête comment bizarre, combien ça peut parasiter. Combien de choses, c'est un système MSM. Le bâtiment, moi, je sais comme non. Système MSM là qui est besoin de comment il opérer. C'est un système mafieux ça. Au fait, c'est un système qui peut parasiter justement les finances du pays et qui peut prendre une chose, ou peut nourrir un argent, pas aux frais du parti, pas aux frais du coffre du centre, mais aux frais de l'État. Oui. C'est les deniers publics qui peuvent financer un argent MSM. Faire enrichir autres, gagner autres choses de loyauté, mais peut gagner de loyauté à travers les fonds publics. Peut prendre fonds publics, peut distribuer un argent et peut faire justement consolider une affaire pour vous, ou faire l'armée, ou peut lever l'armée, mais qui n'est pas lié à SMF, il n'est pas SMF, il y a une armée privée. This is your private army qui ou peut raise avec l'argent de l'État. Et moi, je trouve que c'est ça, fonctionnement-là, qui, à cause de ça, pas pour réussir à mettre les doigts, l'autre Mauritius Telecom, parce qu'à partir du moment où on met le Mauritius Telecom, c'est l'effet domino qui peut là.
Et vous avez dans les autres services, parce que même système-là, il opérait dans les autres corps étatiques. C'est qu'une tour Mauritius Télécom, il répliquait dans les autres corps étatiques, pareil. Et il paraît 10 avec Mauritius Télécom, ça. Et ça, c'est le système MSM, ça. Rajan Varaden, nous prenons beaucoup de temps resté, nous avons encore 5-6 minutes, mais nous donnons le temps qui vous a pour cause de toute l'affaire IOX. Bon, d'abord, il y a une affaire qui s'amattent dans la maline, cause Italie là, soi-disant, Company Limited. Souvent, nous tentons ça. Qui était lié à un droit à protéger sous l'intérêt. Vous connaissez, mon déjà que ça, l'antenne, on prend la peine à Road Hansard de 1988, quand il passe le Telecommunication Bill. C'est un débat. On va voir ici à Riche pour rappel, c'est un débat plus animé qui finit là. Et il est pour fort intéressant, là-dedans vous gagnez une série d'anecdotes, surtout quand Vishnu Lakshmi Radio dit il n'est pas vaut la peine si vous faites politique, si vous parlez de tout l'intérêt personnel. Il y a une série d'histoires, un clash entre Nabab Singh et surtout une réplique, là côté moins intéressant à la réponse d'Aniruddh Jagannath à une question. Je dis un petit paragraphe si vous permettez-moi. There's another point that was made, that this would be depriving le droit de regard du Parlement, saying that in fact it was a swindling of government property. Voilà, c'est acquise, l'état présente le bill pour créer Mauritius Telecom. Anirudh Jagannath fait sa statement là. Mr. Speaker, sir, in so far as I'm concerned, all the questions that have been put concerning the OTS, so far I remember I have answered them all. I've never refused to answer, and insofar as telecommunications is concerned, I can assure the House that I'm prepared to answer any questions on this in the future. In fact, the fact remains that we have an authority. The authority is responsible towards the minister, and the minister will give directives which the authority is bound to follow. Therefore, I am answerable to Parliament, and I'm prepared to answer. Ça, c'est qui lui dit. Et lui aussi cause le devoir répondre le ban financial, ban question concernant finance de Mauritius Telecom. Mais qui répond chaque fois où gagne dans le Parlement? Private. Qui s'en a dit ou qui pas gagné droit répondre quand il vient de Company Limited? Il n'y a aucune loi qui dit ça. Mais là, c'est le patriarche, le fondateur du MSM. Dimoun qui se dit comme une référence de MSM, Anirudh Jagannath, c'est lui qui dit ça là. Elle a obligé de répondre. Ninja est prepared. Oui. Bon, pour une copie, on peut voir ça aussi au board avec tout le monde partisan MSM là pour que vous compreniez vraiment comment les affaires sont dans ça chose là. Pour me revenir le IOX. Parce qu'il nous peut terminer l'affaire IOX. Un des l'enquête qui nous fait, c'est un projet de CAB, IOX. Moi, je vais mettre ça sur l'écran. Donc, il y a un montage qui me demande régie, mettre ça sur l'écran pour nous voir l'auditeur. Voilà, en 2014, il y a un ressortissant indien qui vient de Maurice, qui travaille pour une compagnie étrangère. Il est posté à Maurice. Et il par la suite créé, on lui demande de faire câble sous-marin. Donc, il y a une commerciale là-dedans. Il finit par créer une compagnie et qu'il vient vendre un projet avec Mauritius Telecom. Et au fait, le projet là, il concevoir avec certains dimoun de Mauritius Telecom, c'est le projet, le CAB IOX. Vous connaissez le CAB Safe, il est supposé qu'il arrive sur End of Life en 2025. Donc, je peux préparer the next. Ça, c'est une narrative qui finit servir pour justifier le projet. Bougla crée une compagnie. Alors qu'il est toujours employé de cette ancienne compagnie-là. La compagnie s'appelle IOX. Là, comment vous trouvez dans ce plan-là? Il crée Indoi, il crée Indian Ocean Exchange Limited, IOX Cable Limited, IOX Transformation Services Limited. Une série de bonnes compagnies qui les répliquent dans l'Inde aussi. Monsieur l'appelle Subramanian. Non. Monsieur l'appelle Kandasamy. Arunachalam Kandasamy. Ici, on l'appelle Arun. Vous comprenez? Donc, Bougla, Sakula, il gagne contrat avec Mauritius. Il vend les provisions projet de la Mauritius Telecom. Zodi dans CabSafe, Mauritius Telecom, il est un partenaire. Dans ce projet-là, Mauritius Telecom signe un contrat $30 millions pour venir un tenant. Plus qu'un milliard de roupies. 1,2 milliard. Pour venir un tenant, ça vient un user. Right? Comment Castla,
Et zou si un contrat là, faire down payment 10 millions de dollars. Comment cela rentre dans le compte Bougla? Michel a un compte dans plusieurs la banque. Afrasia, SBM, Barclays, SBI. Socas, il y a l'acheté, il a payé un terrain dans l'Aisne, dans un village, appelé Tiruchirapalli, dans l'Aisne. Ça casse là? Ça casse là, oui. Maintenant, le contrat. Il a acheté un terrain avec un monsieur appelé Subramaniam. Ça, Subramaniam, oui. Right. Et il paye 31 millions roupies pour ce terrain-là, un terrain déapant dans un village. Oui. Après les temps, monsieur Subramaniam dit à monsieur Kandasamy, je ne vais pas passer ce terrain, je retourne à Tokas. Il retourne à ça dans l'autre compte dans l'Aisne. Il y a un gros rôle là. Right. Là qui est arrivé, parce qu'ici, quand on peut justifier ou la banque, on peut expliquer qui ou peut acheter un terrain. Là, si qui n'a pas casse compagnie là, pour acheter un terrain pour les personnels là-bas. Là, casse là, quand ils sont aussi là-bas, quand ils rentrent dans le compte la banque dans l'Aisne. Vous justifiez un refund qu'ils ont gagné. Casse là blanchi. Oui. Et c'est ça qui se posait faire. Supposé investir dans poser câble. Oui. Bougla est un contrat avec Alcatel. Vous connaissez ce câble-là, il y a 4 câbles là-dedans, 4 fibres. Nous supposons gagner 4 partenaires pour faire ça. Vous connaissez dans le consortium SAFE, où il n'y a pas 12 partenaires là-dedans. Nous sommes capables de laisser le montage à l'écran, s'il vous plaît? Ouais. Où il n'y a pas 12 partenaires là-dedans. Et bien, pas une petite compagnie. Ici, une compagnie créée par un monsieur, son madame et son maman, pour faire un projet câble qui connectait Londres, l'Afrique du Sud, Maurice, Rodrigue et Poilène. Ce qui m'a arrêté tout là, c'est pour connaître qui dit track record de sa compagnie quand Mauritius Telecom peut signer un contrat de 10 millions, 30 millions de dollars. Zéro credentials. 1,2 million de dollars. Zéro credentials. Je vais poser une question maintenant. Est-ce qu'il finit une chose de due diligence qu'il finit faire de sa compagnie là avant qu'il commette un investissement de 30 millions de dollars là-dedans? Non. Si le contrat. Non. Bon, on a le contrat qu'il signe avec Mauritius Telecom, le Terms of Payment, tout. On a aussi tout simple et intéressant. La compagnie qui provide the bank guarantee à Alcatel, qui fabrique le câble, c'est Barclays. Barclays, il a mis 18 millions de dollars à ce bank guarantee. Et qui finit sauter par la suite. L'intégralité de oui, mais il n'est pas payé à Alcatel. Une bonne information pour demander des bonnes compétences au niveau de la banque. Non, mais Barclays lui-même, il passe pour une garantie avec mon Mauritius Telecom. Barclays, non, moi explique la date là. La date c'est le 8 février 2018. Ça. Là, SBM, Lily donne une bank guarantee on behalf de Mauritius Telecom à IOX. Oui. Base sa bank guarantee là qui Barclays donne sa casa, donne sa bank guarantee là. Vous imaginez combien de millions de dollars nous pouvons causer là? Bougla, il allait, il disparaît. Il pas de paye sur un employé. Il prend un létage dans la rue Popénessi, il y a une côte. Oui. Donc là-bas aussi, il pas de payer. Et Bougla, c'est qu'il est manigancé. Moi, je explique c'est ça le génie quand je m'explique de Sherry Singh. Quand on ne pas tout oublier aucun part dans tout ce qui nous peut causer là. Tiens, ça. Ouais, nous sommes capables d'enlever ça, montage. Ouais. Ça Bougla, il reste dans le même appartement qu'un senior ministre à l'époque. Il côtoie l'entourage sa senior ministre là. Il fréquente même lieu de culte que beaucoup de politiciens. Oui. L'INSEN, beaucoup de monde. Vous connaissez qui s'en a fait le lancement de IOX à Maurice? C'est DPM là-bas. Monsieur Kandasamy, Yogida Sominaden et Ivan Kolendavi. Voilà la photo là, à l'écran. Ouais. Ça, c'est à Maurice. Et ça, même l'époque là, je te explique pas derrière, les temps où câble là,
c'est câble qui aussi relié Maurice Rodrigue là. Ouais. Vous connaissez câble Maurice Rodrigue pendant des années il retardé parce qu'il date depuis l'époque travailliste. Hein. Ouais. À l'époque où tu as un trilogue d'Ouaka qui le dictat qui cause le nécessité à poser là, ou on a même Xavier Dival qui cause ça. C'est plus ban fonctionnaire, ban technicien qui te dit qu'il n'est pas viable. Ouais. Et par la suite, le fait qu'il y ait Internet, il y a un droit fondamental et qui est bien connecté, je rentre dans le projet connexion. Dans même un mois, un câble qui n'est pas viable, Mauritius Telecom, lui donne contrat, ça veut dire Huawei pour faire câble Moss. 3 semaines après, IOX présente un deuxième projet pour connecter Rodrigue avec Maurice. Et vous connaissez que ça n'a qui fait lancement IOX à Rodrigue. Le Ministre Mento. Quoi, Ça c'est n'a un jamais. au Jagnet. Là aussi, on va tout sharing là-dedans. Right. Écoute, moi tout sharing là-dedans. Quand projet là, pas perdre de l'avant. Et moi, depuis que je commence à lire le dossier là, au milieu, je finis de comprendre qu'il s'est mis là, jamais venu là avec l'intention pour réaliser ce projet là. Ouais. C'était une force. Il baisse casse in allée. L'étant, Mais une présentation qui fait ouais. pour gagner les autres investisseurs, et un des investisseurs qui ont rodé là-dedans, c'est CB, Fibernet. Ouais. Et une demande qu'il fait pour qu'il Fibernet investisse $30 millions. Nous pouvons encore 30 millions de dollars, 1,2 milliard au pile. Ouais. Right? Le fait qu'il CB investi dans Cap Métis, Ouais. je pas aller de l'avant avec ça. ça. Ouais. Et la personne qui fait sa présentation là, il appelle Thierry Singh. Ou explique-moi qui fait le CEO d'une compagnie étatique qui l'initie un contrat qui lui vient Il a fait présentation pour CB. Non. Ouais. Il y a le road financement pour le projet. Mais le coût total du projet, c'est combien, Antoine? Parce qu'il nous a fait un commitment de 30 millions de dollars. La période en coût 30 millions. Câble là, parce que vous connaissez pas Nazis fil câble ça. Ouais. Où on a aussi maintenance. Le projet value avait combien, nous, finalement? Oui, non, ça aussi. Non. Ça La signature du contrat, Manvendra Singh. Donc, Chéri Singh qui signe contrat là. C'est un des rares contrats. Tu allais là multiplier, dire où l'affaire. Vous connaissez dans Ça, IOX, ça. dans beaucoup de contrats dans Mauritius Telecom, qui FTI, Fingete, peine signature, Chéri Singh. Là-dedans, non. Il y en a beaucoup qui signaient par le CHRO de l'époque. Vous m'avez dit le CHRO, c'est Chief Human Resource Officer. C'est un des gens qui me connaît, nous travaillons ensemble. Mais comment c'est lui qui signe contrat? Explique-moi une affaire. Comment il est possible qu'il y ait un des gens qui est responsable HR, Il il retrouve lui, Head of Property. Il signe contrat. Des gens là viennent Head of Property. Ça veut dire qu'il occupe tout property de Mauritius Telecom. Ouais. Ça veut dire qu'il y a accès caméra, il y a accès tout bâtiment, il y a un investissement qu'il fait. Dans l'aide qui syndicat envoyé au management le 5 décembre, je fais mention du data center. Qui coûte 1,3 milliard. Oui. Qui c'est un terrain comblé. Rosebella. Oui. Ouais. Un terrain comblé qui Mauritius Telecom a acheté. Il rend un data center là. Premier coup de éclair il gagné. Tout une sauté. Pour que c'est un terrain là, c'était. C'est assez intéressant à connaître. Ça bizarre chose. Ouais. Et là-bas aussi, c'est monsieur Matahora qui occupe supposé maintenance. Et c'est pas lui qui fait ses travaux télécom, même qui fait, qui même bizarre, al ras la liane, le fencing, tout. Il y a, maintenant, souvent derrière, va faire ça. Je ne mets pas de terre, qui même dans la case, va pour mettre. Comment gagner des éclairs, l'insouté. Ouais. Et il y a une affaire encore, le data center. Qu'on ait dit avant ça, c'est pas chez Racing, c'est avant lui. Que de c'était un terrain de Cluny. Pour monter un data center. Dans Cluny? Ouais. Donc Cluny va monter un data center. Ouais. Et il y a des filets de tension qui passent là. Right. Est-ce qu'il y a des gens qui fait prendre la décision là? Est-ce qu'il y a des gens qui signent ce contrat là? Il pas la quand il y a ce terrain pour en sauver là sur la case. Il pas guetter, c'est pas notre tension passée. Ouais. Mais quand il dépense casse mon c'est comme non. Là, il fait aller. Alors, on finit comprendre. Il prend, il met dans les coups compagnie là. Mais comme ça, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. C'est beaucoup ça. Ouais. Et là, mon explique dans IOX, et pas fini là. IOX, Astéa,
projet là install et ce qui est plus intéressant, moi ce qui me fait apprendre, c'est qu'il y a un intermédiaire qui step in là-dedans à un moment. Vous connaissez, en 2020, Ray Basgit qui est CTO, out of the blue, il n'est plus CTO, c'est Girish Godoy qui vient. Ray Basgit al dans Eben, il occupe un département International Development et au fait c'est damage control de IOX qu'elle fait. Et là, Valéa Dijon, c'est Mauritius Telecom qui prend le projet en entier. D'ailleurs, chez Racing donne une réponse dans l'Express quand il répond ça. Il dit le projet pas fini abandonné, c'est un projet appelé T3 STA qui Mauritius Telecom pouvait faire. Mauritius Telecom tout seul. Alors qui attends là, je pense quoi ça fait. Une question avant qu'il nous perde le pour qu'il nous pas perde le fil, mais finalement avec IOX c'est que ça boucan dans 100 000 là. Comment Cassin perdu ali? Bon, les temps nous fait un compte comme Télécom même une payé. Les temps nous get sur un transpaiement qu'il fait. Les bisins autour 27 millions de dollars. 27 000, ça nous cause plus qu'un milliard. Sans compter qu'en juin 2017, parce qu'il contrat signé en novembre 2017. Ouais. En juin 2017, Mauritius Telecom donné un Ray Basgit signé un purchase order pour acheter accès le câble qui part pour tenir IOX. Vous connaissez ce qu'ils ne m'ont pas compris, Mauritius Telecom. Vous connaissez que Arel Malak était? Oui. Ils ont Mauritius Telecom. Mauritius Telecom, il n'a pas acheté laptop d'elle. Ouais. Il n'a pas traversé, il a acheté lui. Ouais. Il y a le rodin de l'autre, Michel Patron, ça n'avait pas rodé, parce que c'est ça pour lui. Mauritius Telecom dit là, Huawei tous les jours. Il y a des affaires pour acheter à Huawei. Il y a Michel l'année, c'est là, il a acheté. C'est ça, ban intermédiaire là. Si FTI trappe 10 ban intermédiaire, ou pour moi papier pour faire rapport. Mais finalement, FTI, c'est pas pour qu'on rien. Non, je ne pas parler de prix qu'ils ont trouvé, qu'ils n'ont pas trouvé. Mais moi, ce qu'ils m'ont trouvé déjà ce qu'ils m'ont rendu public, c'est déjà assez grave. Vous connaissez Marvin, pour conclure. Pour réclamer compte, ou bien les autres actionnaires pour réclamer. Bien sûr, vous connaissez dans le cas de IOX, il y a une information beaucoup plus troublante qui M. Kandas a mis. Vous connaissez, on réfère le cas à Enforcement Directorate dans l'Inde. Je donne tout ce qui est en mon possession. Et on a fait l'enquête parce qu'il y a un gros cas blanchiment d'argent. Et ce qui voudrait sortir par la suite des informateurs qui tiennent une tentative pour blanchir 2,5 milliards de black money depuis l'Inde. Un investisseur qui ont abordé dans l'Inde, ici dans la monnaie sale, qui ont pu mettre dans le projet là pour blanchir. Donc ça c'est par la suite quand on finit sortir avec mon article. Donc je suppose il y en a beaucoup plus que ça qui m'ont pas encore découvert. Et dernière fois l'antenne me fait l'appel à tout les autres la presse. Mon ressources très limitées. Même dans le cas Huawei, je tiens vite autres. Vous disposez de tout document. Dans le cas Huawei, il y a une information qui peut circuler là depuis quelques semaines qui apparemment est dans Mediaport peut faire une grosse enquête là ou au cours de ça. Bon, nous mettons un petit sur le Huawei. Comment il est possible que Télécom, tu peux dire la Huawei, de toutes affaires. Récemment, il y a un lancement de Honor de M. Danesh Shelaya, la nouvelle marque de sub-brand de Huawei. Right? Qui beaucoup de camarades, beaucoup de la presse, bien publicité. Donc, je comprends certains autres silence aussi. Hein. Mais qui fait des gars avant Honor? Il n'est pas vendu? Non. Non. Mais c'est qui bottom line là-dedans, nous connaissons avant de venir dans l'émission, et dans un téléphone, moi, nous pouvons bien les fonds, et dans un adolescent qui a une rechute d'un cancer, un traitement cancer en Inde. Oui, nous trouvons ça, oui. Right. Et peut bien faire lever des fonds. Vous connaissez, Marvin, où les cas fait mal, quand un côté, où tout milliard partout, où tout votant, c'est un qui dit, on ne pas comprendre qui fait la guerre contre la corruption. L'important. Et que la corruption est le plus grand cancer de nos sociétés. Un côté où on a 10 personnes qui peuvent bien mendier. Le sac coincé. 10 personnes ne peuvent pas vivre. Vous connaissez, c'est avec sa casse qui nous causait le montant de tout ce scandale qui m'a tout seulement révélé là.
nous avons donné manger dans l'école. Nous avons acheté tout SDF aussi, mais nous avons arrêté que nos enfants mondiaux aussi, mais nous avons envoyé nous bandi moun guéri. Nous avons donné bon insuline à bandi diabétique dans ce pays-là. Ouais. Nous avons donné combien d'infrastructures nous avons construit. Les personnes pas intéressées. Mais ben n'a pas intéressé. Nous terminons là. Si vous avez quelque chose à ajouter avant de nous conclure l'émission Harish Chandan Singh. Non, moi, je juste commenter ce qui Rajan vient de révéler là. Moi, comme un ancien journaliste d'investigation, je trouve ça quand même très très choquant. D'abord, Mauritius Telecom décide pour investir dans le premier temps, 30 millions de dollars dans un unsolicited bid. Veut dire donc, si Télécom tu es intéressé pour lancer une projet, tu peux attendre que tu peux un appel d'offres que tu peux lancer international et que tu peux examiner tout l'offre que tu peux gagner et tu peux gagner une meilleure idée. C'est tout que ça compagnie là, justement, donc on fait un solicited bid dans lequel on finit de 30 millions. Là, il y a un gros problème et moi, mon papa qui fait FTI, tu besoin le rôle loin. Si à toi, tu besoin de gagner, monsieur Racing, existe le rôle là. Parce qu'il il y a beaucoup de comptes pour rendre le là, ce qui Rajan fin dénoncé. Et moi, moi, espérais qu'il l'enquête pour faire et qu'il pas pour une enquête cover-up là. Et qu'il nous trouve toute la vérité dans ce cas-là. Parce que pour moi, c'est un scandale. Et c'est un scandale vraiment très, très chaud. Non, la N6, pour terminer, Marvin, on est sur ce qu'il nous dit, il est là. Ça ne perd ça. Mais avec le projet IOX, le projet Safe City, il a 120 millions de l'heure pour mettre dans Refresh, dans le projet de Safe City. 120 millions. Wena, pour 20 ans, ou pour condamner avec IOX, Mauritius Telecom peut faire une bêtise. Et ça, on peut dire où l'antenne. Fait une bêtise pour persister tout seul dans ce projet-là. Parce qu'il paye un client pour très habite dans Maurice. Même dans 20 ans, pas pour une alliée. Donc voilà, nous avons révisé notre affaire là dans notre émission. Mais merci Rajan Valaiden pour présence. Merci à Harish Chandan Singh. Aujourd'hui en même temps, c'était pour cette année la dernière édition de Tempo Show. Bon anniversaire Top FM. Bon anniversaire. Merci. Donc 20 ans Top FM qui nous pourrait célébrer au cours de ce mois de décembre là. Mais notre dernier talk show qui pour nous, c'est samedi avec Lévé Maurice. Mais dernier Tempo Show c'était donc aujourd'hui. Mais seulement l'émission Cause de Mopep, ça dit continuer tous les dimanches. Vous pensez une libre son classique Tempo là? Qui fait? Oui, pas éclaté autre chose qu'on a. Non, mais ça même, nous envoyons les friends servicing de l'année, nous revenir. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les auditeurs. Demain, c'est d'autres bonnes femmes qui vous pourrez trouver une émission Le droit humain. Mercredi, nous pourrez trouver vous pour l'émission Hot Talk, bien évidemment. Merci à tous. Très bonne soirée. Tempola, Show, ou la voix, ou si la lumière.